fiers de t'accueillir. Il a investi en moi. C'est l'embrassade des grandes accolades entre le président Yomi et l'honorable Rambatkona. Des grandes retrouvailles, des alliés de l'UDPS, des alliés du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des combattants des premiers... Il y a l'un des leurs, et non de moins, c'est le président Yomi, et je vous prie de reprendre les applaudissements qui marquent le soutien tout frais et très important. Et il est dit qu'entre-temps, depuis la conférence nationale, on a connaître certaines personnes. Et ces personnes, c'est le cas aussi de Christopher Mboli. Parce que il y a 2 dames, malheureusement, il y a 3 dames, malheureusement, des alliés. Il y a Maman Efrazi, et puis il y a Henriette, le président Tshisekedi de Libération, après les élections de prix, parce qu'il a sorti le président de Libération, et je vous dis, petit, il faut lui dire qu'il doit faire quelqu'un qui a fait beaucoup la prison. Je dis, lui, c'est lui qui m'a appris ça. Il est avec lui. Mais en même temps, ici, demain, et ça je vous dis à 100%, l'heure à la personne de M. Laurent Batoumon, que nous autres, les alliés, qui aiment rassembler, et d'ailleurs, pour commencer cette histoire, organiser quelque chose ici. À la profondeur de la prison, des geôles, des fois désespérés, nous nous demandions, avec les camarades Djogi, en partageant nos difficultés, des fois les quelques rares moments de réjouissance, nous disions, nous parlions toujours, nous demandions, nous disons, un jour, nous retrouverons en train de partager ce verre en liberté. Et voilà que aujourd'hui ce rêve se réalise. Chers amis, la prison est une expérience très difficile. Chaque matin, des fois on vous empêche de sortir, mais c'est juste pour évacuer des morts. Ça fait que vous apprenez qu'il y a eu dans tel
bâtiment, un mort, deux, qu'on a évacué, mais on ne voulait pas qu'on les sache. Et c'était ça l'ambiance. Vous tombez malade, on ne peut pas vous évacuer rapidement. Nombreux sont morts tout simplement parce qu'on ne les prenait pas au sérieux. Donc la vie ne vaut pas ce qu'elle vaut. Et c'est un grand plaisir pour nous de saluer parmi nous en famille, et cette fois-ci un homme libre, notre camarade, honorable Diomi Ndongala. Et en même temps, nous saisissons cette opportunité pour le réhabiliter. Moralement. Pourquoi? Parce que l'astuce qui a été choisie pour le liquider, non seulement politiquement, mais moralement, était que, jusque dernièrement, nous chantons encore que voilà, c'est un homme peu recommandable. Moi, je peux vous dire que c'était des montages. Chers amis, sentez-vous réhabilité moralement. Et nous disons à ces amis qui veulent aujourd'hui que nous puissions composer ensemble. Il y a d'une part des valeurs et de l'autre côté des antivaleurs. Si réellement ils veulent qu'on compose, il faudrait qu'ils quittent leur position. Ils savent bien ce qu'ils nous ont fait. Ils doivent quitter leur position, abandonner le mal pour rejoindre le bien et demander le respect et la dignité des Congolais. Et c'est pour cela qu'ils nous ont pris. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à pardonner parce que la Bible nous l'oblige et le peuple nous le recommande. Mais il faudrait que ceux qui savent, à leur profond, ils ont commis du tort, ils abandonnent cette position pour rejoindre et ainsi nous allons composer. On ne va pas demander à ceux qui défendent les valeurs d'abandonner les valeurs pour verser et imposer des antivaleurs. Je ne ferai pas un discours, c'est juste un rappel. Nous allons nous rappeler que ce combat a été long. Nous avons perdu beaucoup d'amis. D'autres sont même inconnus parce que c'était un combat populaire. Et c'est celui-là même qui consacre le sacrifice qu'on a consenti en tant que population, qui n'a épargné personne, des cordonniers, des maçons, des enseignants. Tout le monde a consenti des efforts. Et la victoire que nous saluons aujourd'hui, celle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une victoire du peuple. Une victoire du bien sûr de l'homme. C'est tout ce peuple congolais qui doit se retrouver dans cette victoire. Et nous disons encore merci au peuple congolais. Merci à la société civile, parce que des fois on se demandait mais comment la société civile pouvait-elle composer avec les partis politiques. Mais nous menons un seul combat, un même combat. Sauf qu'à la pointe, l'action politique, il y a des hommes politiques, mais l'action sociale est supportée par les organisations de la société civile et tout le peuple dans son ensemble. Je me limite à ce niveau en disant merci aux organisateurs, à vous la presse, à tous les camarades et amis qui me voulaient répondre ce jour. Merci. La décrispation que nous avions signée ici même à la Senco et a rendu justice à un collègue qui était en prison pour des raisons non prouvées. Deuxièmement, je voulais ici noter que nous sommes des alliés de l'UDPS de longue date. Je voudrais pour cela saluer la constance de tous les partis politiques et de toutes les délégations qui sont ici, parce que rester constant dans le combat n'a pas été chose facile. Et vous avez vous-même vu dans notre parcours combien ont quitté le bateau avant d'arriver
là où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que nous devons féliciter tous les alliés de l'UDPS qui ont eu cette capacité de résistance et qui sont là avec nous aujourd'hui. Je voulais finalement parler du chef de l'État et rappeler deux faits que son père d'heureuse mémoire ne cessait de rappeler. Le premier fait est l'état de droit. Et l'état de droit nous amène effectivement aujourd'hui à ce que notre collègue soit libéré. Il faut saluer que cet esprit d'état de droit soit maintenu par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le deuxième point qu'il a évoqué, c'est le peuple d'abord. Oui, je crois que c'est le défi que nous devons relever avec lui pour mettre en pratique la bonne gouvernance, pour créer un climat incitatif à l'investissement dans le pays, pour faire prévaloir la justice, pour enfin que le développement soit inclusif et que le peuple congolais, partout où il est, puisse bénéficier du changement que nous comptons apporter. L'alternance, oui, mais l'alternance que nous avons doit se traduire par des actions concrètes qui vont amener le peuple à une meilleure situation et qui vont contribuer à éradiquer la pauvreté. Donc, brièvement, j'encourage aussi le candidat gouverneur de soutien avec force et j'espère que vous tous comme moi allez l'accompagner dans ce combat qui n'est point facile. Après cela, je salue l'initiative qui a été prise par les amis et je vous demande de rester unis et soudés pour les défis qui sont devant nous, le défi de la contribution à une bonne gestion au pays durant le mandat du président. Et dire aimons. Aimons dans ces cadres. Notre mot, c'est un mot très court, juste qui cadre la circonstance qui nous réunit ces jours. Le centre interdiocésain qui nous réunit ces jours est très symbolique pour la majorité présidentielle et la démocratie chrétienne. C'est ici où la victoire politique de l'honorable Eugène Domi Ndongala a été scellée et consolidée par la décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies en sa faveur. À ce jour, grâce à l'implication du chef de l'État, son Excellence, le président Félix Tshisekedi, nous sommes de nouveau réunis pour célébrer la concrétisation de la victoire d'un combat marqué par des moments particulièrement sévères en termes de persécution et d'humiliation. C'est pour nous un honneur que ce combat ait porté ses fruits. Avec la victoire du peuple congolais, à travers l'alternance démocratique et historique dans notre pays à la satisfaction de l'ensemble de notre peuple, ainsi qu'à l'honneur de la mémoire de ceux qui ont sacrifié de leur vie pour cette fin. C'est ici l'occasion pour nous de saluer singulièrement la mémoire de notre super-héros, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, notre modèle et référence immortelle de la résistance, ainsi que de la constance dans la lutte noble. Par ailleurs, cet instant est d'une importance imprescriptible puisque nous permettant de montrer à la face du monde les secrets de notre force qui est le pardon à nos persécuteurs. Car l'ère de la reconstruction a sonné, nous devons penser nos blessures et unir autour du chef de l'État, son Excellence, le président Félix Tshisekedi, que le peuple congolais a choisi. Je remercie tous les amis, les alliés
de l'IDPS. Et nos premiers remerciements vont vers le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait de la décrispation son cheval de bataille. Parce que dans ces premiers 100 jours, il a voulu marquer son action politique en lançant les premières actions, dont la consolidation de l'état des droits en appliquant la décrispation telle que recommandée par les accords de la Saint-Sylvestre qui ont été signés dans ce même cadre. Je remercie personnellement aussi tous les amis, tous les alliés, particulièrement les gouverneurs. Moi je l'appelle déjà les gouverneurs. Laurent Badoumona, un grand travailleur. Et je suis convaincu qu'il ne va pas nous décevoir parce qu'il est de l'école d'Étienne Tshisekedi Ouamoulouma. Je viens de passer 7 ans, presque 7 ans de ma vie en détention. Ça n'a pas été facile. Si aujourd'hui je peux encore vous parler avec sérénité, c'est parce que nous avons pardonné. Nous avons pardonné à tous nos détracteurs, à tous ceux qui ont comploté contre ma personne en inventant des histoires non existantes, un montage malsain, vous les connaissez. Et d'ailleurs, c'est vous, la presse, qui aurez dit nous amener la vraie version des faits. Dans d'autres cieux, la presse mène des investigations. Où sont les victimes? Où sont les vrais responsables? Vous aurez dit faire ce travail-là et nous amener la vérité. Mais finalement, la vérité a tout de même éclaté. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui en toute sérénité. L'état des droits est en train d'être consolidé. Les Congolais ont besoin de travail. Et le chef de l'État a lancé un programme de 100 jours. Ce programme, c'est un leitmotiv. C'est un programme qui constitue pratiquement un New Deal pour le Congo. Et dans ce programme, le président Félix Antoine Tshisekedi apparaît comme un réformateur de vraies valeurs, de la bonne gouvernance, de l'instauration d'un état de droit. Et cela est possible dans la mesure où son programme est exécuté avec l'adhésion de notre peuple. Parce qu'il a lancé un programme d'infrastructure. Et il est en train de privilégier les sociétés congolaises. Ce qui entraînera le travail pour tous les Congolais. Ce qui entraînera la croissance par rapport à notre marché intérieur. Et dans les prochains jours, vous verrez les changements venir dans notre pays. Ce changement est possible. D'autant plus que le chef de l'État, qui a été élu avec un programme de redressement, un programme de réformation des axes principaux du développement de notre pays. Ce programme aujourd'hui est mis en œuvre avec le soutien de notre peuple, avec notre soutien, nous, en tant qu'alliés de l'IDPS. Et ce programme-là apportera le travail à notre peuple. C'est un début. Vous savez que le chef de l'État, même si les élections ont été très difficiles pour nous de l'opposition, mais nous avons gagné cette élection. Le président Félix Antoine Tshisekedi a gagné l'élection. Et il a gagné cette élection sur base d'un programme. Soyez confiants. C'est le programme du chef de l'État qui sera appliqué, quelle que soit la formation du gouvernement, quelles que soient les tendances. C'est le programme du chef de l'État qui sera appliqué.
Et donc, nos amis du FCC doivent être modestes. Ils doivent être modestes et ils doivent s'incliner par rapport au programme du chef de l'État qui a été élu au suffrage universel, direct. Je serai couronnée